Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part pour un nouveau personnage mystérieux, j'ai nommé Gilles de Rais. Combattant pour le roi de France et ami proche de Jeanne d'Arc, il est l'une des plus grosses ordures de l'histoire, considéré comme l'un des premiers tueurs en série. Il a à son tableau pas moins de 200 victimes, dont 140 reconnues officiellement. Adorateur du diable et invocateur de forces obscures, il a lui-même reconnu avoir tué pour le plaisir. Gilles de Rais est né en 1405, en pleine guerre de 100 ans. Il devient orphelin très jeune et fut éduqué par son grand-père. C'est un personnage haut en couleur, il est ultra violent, il emmène le petit Gilles voir des exécutions et est extrêmement cruel avec tous ses serviteurs. Gilles vient d'une famille très riche, ce qui va lui permettre plus tard de financer sa propre armée pour lutter contre les Anglais qui ont conquis la quasi-totalité du royaume de France. Il gagne victoire sur victoire et obtient le titre honorable de chevalier. Quelque temps plus tard, il rencontre Jeanne d'Arc, et avec l'aide de l'armée du Dauphin, héritier du trône de France, Gilles de Rais participe à la libération d'Orléans en seulement une semaine. Mais c'est en 1431, à la mort de la pucelle d'Orléans, que Gilles commence sa descente aux enfers. Durant les années suivantes, il dilapide sa fortune en finançant toujours sa propre armée, mais aussi l'armée du roi, car les caisses de France sont vides. Cet argent lui sert aussi à entretenir ses nombreux châteaux, mais aussi à entretenir une troupe de théâtre de plus de 600 personnes. Il enverra également plusieurs explorateurs à la recherche de la pierre philosophale. Il est ruiné. Et c'est là qu'il va faire la rencontre de François Prelati, un alchimiste occulte, qui lui fait construire plusieurs salles dans les catacombes de son château. A partir de là, Gilles fait enlever des enfants chaque nuit, âgés de 7 à 15 ans. Il les nourrit pendant un temps, puis les fait habiller en blanc et descendre dans les profondeurs du château. C'est là que Gilles de Rais commence à exercer toutes sortes de choses sur les enfants. Âme sensible, s'abstenir. Puisqu'il les viole, les décapite, les torture et répand sa semence sur leur visage. Il se sert ensuite de leur sang afin d'exercer des rituels pour invoquer des démons. Lors de son procès, car oui, il y a bien eu un procès, sa renommée lui a permis d'échapper à la justice pendant vraiment très longtemps. Jusqu'au jour où il décide d'enlever un prêtre en pleine messe de Pentecôte. Là, il est arrêté et mis au cachot. Gilles espère pouvoir sortir très vite, mais entre-temps, on découvre tous ses crimes. Ses serviteurs témoignent contre lui et révèlent qu'il tente d'invoquer des démons. Il est accusé d'être un meurtrier et là encore, des personnes proches de lui témoignent contre lui. Mais il faut savoir que ses proches et ses serviteurs ont révélé toutes ces informations après de longues heures de torture. Et oui, quand vous avez des clous enfoncés sous les ongles, vous avez tendance à parler. Enfin, de toute façon, après ça, Gilles sait très bien qu'il est foutu. Il avoue une grosse partie de ses crimes, dont les viols des enfants avant et après leur mort. Il est donc condamné à être pendu puis brûlé. Il meurt ainsi à Nantes le 26 octobre 1440. Mais il faut savoir que l'histoire de Gilles de Rais est probablement exagérée étant donné que les seules preuves des massacres ont été révélées sous la torture. Mais il n'en reste pas moins l'un des premiers tueurs en série reconnus. Son histoire a même servi à mettre en place un profil type au sein du FBI en 1970. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a énormément plu de travailler sur ces deux personnages. Si ce type de vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire, j'en referai. Pour le moment, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez pas mes prochaines vidéos. Partagez au maximum, mettez des petits pouces bleus et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Ciao!